commence avec un animé de cet été. Il s'agit de Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon. Obnubilé par les distributeurs automatiques de son vivant, notre héros trouve la mort dans des circonstances tragiques. Pourtant, il se réveille au bord d'une rivière comme si rien ne s'était passé. Sauf qu'il est désormais lui-même un distributeur automatique. C'est du n'importe quoi, je pense qu'on est d'accord. L'anime a pour genre comédie, fantasy, isekai et pour thème autre monde, réincarnation. Otomege Sekai wa Mob ni Kibishi Sekai Desu. Léon est un employé de bureau qui se retrouve un jour réincarné dans un jeu de drague. Celui-ci a une particularité puisque de son monde, ce sont les femmes qui sont au pouvoir et seuls les plus beaux hommes ont le droit à des privilèges. Notre héros ne souhaite qu'une chose, avoir une vie tranquille à la campagne. Pour accomplir cet objectif, il a pour seule arme sa connaissance du jeu dans lequel il s'est réincarné puisqu'il a eu l'occasion de le terminer dans son ancienne vie. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, school life, science-fiction et pour thème harem mecha. Gaikutsu Kishisama Tadaima Isekai I Odeka Kishu. Quand Arc, notre héros, se réveille, il découvre qu'il a été transporté dans un autre monde dans le corps du personnage qu'il jouait dans un MMO. Avec son armure et son corps en forme de squelette, on le surnomme le chevalier squelette. Logique. Si son identité était découverte, il pourrait être pris pour un monstre et devenir une cible. Notre héros décide de passer son temps comme mercenaire pour ne pas attirer l'attention sur lui. Cependant, il n'est pas le genre d'homme pouvant rester les bras croisés lorsqu'il est témoin d'actes malfaisants se dérouler sous ses yeux. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère et pour thème autre monde, combat, magie, monstre. On commence avec Genjitsu, Shit Kusushi no Slow Life Isekai ni Tsukuru Drugstore. Reiji, notre héros, est un employé qui se retrouve un jour transporté dans un autre monde. Contrairement à ce qu'il pouvait espérer, il n'est pas devenu doué pour combattre. À la place, il a obtenu un don de médecine qui lui permet de fabriquer des potions. Donc vous attendez pas à voir un protagoniste surpuissant ou badass. Mais quand même, grâce à cela, il va devenir populaire et grâce à l'argent qu'il a gagné, il ouvre un commerce. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, slice of life et pour thème autre monde. Et on termine avec Mikyu Black Company. À 24 ans, Kinji est un escroc particulièrement intelligent. Après de nombreuses opérations financières qui lui ont beaucoup rapporté, il n'a plus besoin de travailler et se délecte de voir les autres se tuer à la tâche. Mais un jour, il est transporté dans un monde fantastique. Et puisque le karma existe, il se retrouve ciblé de dettes et il doit travailler dans un dangereux donjon. Des horaires interminables aux conditions de vie exécrables, il touche le fond et se retrouve au plus bas de l'échelle sociale. Kinji, qui a plus d'un tour dans son sac, passe à marcher avec Rimu, une puissante créature, pour qu'elle le protège. Dans ce monde, même les plus travailleurs ne sont pas toujours récompensés et Kenji va connaître de nombreuses déconvenues. Excédé contre cet univers esclavagiste, il va lancer une révolte dans son propre intérêt. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy et pour thème autre monde, monstre, société, travail. Tondemo Skill des Isekai Uromeshi. Tsuyoshi Mokuda, un salarié ordinaire, est un jour soudainement transporté dans un autre monde. À son arrivée, il acquiert une compétence unique et incroyable qui est le supermarché en ligne. C'était une blague, bien évidemment, c'est inutile. Découragé au début, notre héros finit par comprendre que les aliments modernes qu'il est capable d'apporter dans ce monde, grâce à cette compétence, s'avèrent avoir des effets incroyables. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, isekai et pour thème autre monde, gastronomie. Rugo ni Sonoite Isekai. Mitsuya Yamano est une jeune fille de 18 ans qui est souvent comparée à une collégienne en raison de sa petite taille. À l'approche des épreuves d'entrée à l'université, elle perd son frère puis peu après ses parents. En raison du choc de la perte de sa famille, elle rate tous ses examens. Un jour, Mitsuya tombe d'une falaise et se retrouve dans un autre monde similaire à une Europe médiévale. Suite à un combat mortel contre des loups, elle découvre qu'il est possible de passer de ce monde au sien. Mitsuya décide de vivre en habitant dans les deux mondes à la fois. Gagner de l'argent dans le monde médiéval et vivre confortablement dans son monde moderne. Et bien évidemment tout en gardant secrète l'existence d'un autre monde. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, isekai, mystère et pour thème autre monde, économie, filles et pistolet politique.
Isekai Nonberi Nuka. Mashio Hiraku, notre héros, est mort d'une maladie liée au surmenage. Quand il rencontre Dieu, il a l'opportunité de se réincarner dans un autre monde et reçoit 4 souhaits en plus pour son travail acharné. Ainsi, notre héros souhaite un corps qui ne puisse jamais tomber malade, vivre dans un endroit paisible, connaître la langue dans l'endroit où il va se réincarner et être fermier. Ouais, c'est pas très foufou comme souhait. Entouré de différentes personnes qui vont le rejoindre au fur et à mesure, notre héros est prêt à vivre sa nouvelle vie. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, romance, slice of life et pour thème agriculture, autre monde, harem, réincarnation. Saikyu Onmyuji no Isekai Tenseki. Haruyushi, l'exorciste le plus fort de tous, qui était sur le point de mourir à cause de la trahison de ses amis, souhaitait être heureux dans sa prochaine vie et a essayé le secret de la réincarnation. Il réussit et se réincarne dans un autre monde. Dans cette vie, notre héros est né dans une famille noble de mages, mais on juge qu'il n'a pas de pouvoir magique. L'anime a pour genre fantasy et pour thème autre monde, magie, réincarnation. Isekai de Shitsuki wo Tenishita Orewa. Tenjo Yuta, notre héros, a toujours été victime d'intimidation. Il va au lycée tout en vivant seul dans la maison de son défunt grand-père. Bien qu'il ait toujours été confronté à de graves brimades, il a trouvé du réconfort pendant les longues vacances. Pendant cette période, il découvre dans la maison de son grand-père une porte vers un autre monde. Ce portail lui permet de voyager entre son monde et le monde fantastique, lui permettant d'acquérir de nouvelles compétences. Au fil du temps qu'il passe dans l'autre monde, notre héros devient de plus en plus fort dans le monde réel. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, isekai, romance, school life et pour thème apprentissage, autre monde, combat, démons, école, elfe, harem. Isekai One Turn Kill Nissan. Après s'être perdu, Asahi Ikusaba reprend conscience dans un monde de fantasy. Malheureusement, il n'a absolument rien de spécial à l'inverse de sa sœur qui possède une compétence unique et passablement dangereuse. L'anime a pour genre comédie, fantasy, isekai et pour thème combat. Tensei Kizuku no Isekai Buken Roku. Kazuya est tué au cours d'une bagarre en tentant de protéger ses amis. Il se réveille tout d'un coup dans un monde médiéval où il est devenu Kane von Silford, le jeune fils d'un aristocrate. Promis à un destin de magicien, il souhaite devenir un aventurier. Trop jeune pour apprendre la magie, il étudie de son côté afin de surpasser les autres. Mais un jour, il se retrouve devant les dieux qui ont créé ce monde. Ils savent qui il était avant et souhaitent l'utiliser afin de développer ce nouveau monde et le tourner vers la modernité. En échange, il donne à notre héros des pouvoirs hors du commun qu'il devra cacher à ses proches. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy et pour thème autre monde, dieu, déesse, magie, réincarnation.